Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la 55e émission des éditions de Lettres intégrales. La créativité ne peut être que la reproduction de schémas du passé si l'individu est régi par le moi familial ou le moi collectif. Les personnes qui ont trouvé ou qui trouvent encore des informations nouvelles, de nouvelles techniques, suivent pratiquement toujours la voie du karma individuel et collectif. En général, cela se produit à la fin d'un cycle. En effet, il est inscrit qu'une période doit se finir pour accéder à une autre, parce que l'être humain doit apprendre à développer autre chose. De rares personnes ont été ou sont réellement novatrices, parce qu'elles ont une vision qui dépasse ce qui est déjà écrit. Elles sortent du cadre mémoriel pour créer dans l'instant sans que le passé intervienne. L'individu peut vivre réellement la créativité de l'instant s'il accède au présent réel à partir de son double cosmique. Je l'explique dans mes livres La destruction de l'astral, la naissance du moi réel et le souffle de l'homme nouveau. Au fur et à mesure qu'il intègre et assimile la multidimensionnalité, il se libère également du futur, c'est-à-dire que les énergies des événements qui avaient été créés dans le passé et le présent peuvent être modifiées parce que l'individu a dépassé le temps. La multidimensionnalité, capacité de voir et d'être dans toutes les dimensions d'espace en même temps, se libère totalement du temps lorsque l'individu a la possibilité de ne plus du tout se projeter dans le passé ou dans le futur. S'il pense au passé ou au futur, ce doit être là où il est, dans l'instant. Alors, il peut être en même temps dans le passé, le présent et le futur, et être créatif, ce qui veut dire que ce qu'il vit dans l'instant est aussi dans le passé et le futur. Des traumatismes peuvent être ainsi totalement transmutés, voire effacés, et remplacés par des énergies créatrices. Lorsqu'il a totalement dépassé le passé, le présent et le futur, l'individu devient la vie elle-même. Ainsi, il est partout à la fois, dans l'énergie de sa vibration réelle. Les étapes ne peuvent pas être franchies sans une transformation profonde du mental, de l'émotion et du corps physique. On ne peut mettre un bébé qui vient de naître à l'université. Il n'est pas question de se juger ou de pavaner parce que certains pouvoirs sont ressentis. L'individu chuterait aussitôt. La multidimensionnalité vécue est un phénomène qui devrait être normal. Mais l'individu s'étant éloigné de son réel, n'est plus à même de voir, ni d'ouvrir son cœur à autre chose qu'aux références transmises par ses ancêtres et sa propre vie. La mort est une étape que chacun devrait appréhender avec la vision du lieu où va l'âme après la mort. Mais la matière prenant plus de place que l'énergie qui l'impulse chez pratiquement tout le monde, et l'individu n'étant pas connecté à son identité réelle, il ne peut qu'imaginer qu'il y a une vie après la mort. Le phénomène de la réincarnation sera totalement concret lorsqu'il aura fait un pont entre l'énergie et la matière. Lorsque cet équilibre sera totalement assimilé en lui, son mental, son émotion et son corps seront totalement en accord avec la vibration de son identité réelle, et il n'aura donc plus besoin de se réincarner. La créativité de l'instant est le fruit du supramental
au-delà du mental référentiel, et de l'émotion réelle, au-delà de l'émotion référentielle. La certitude d'avoir raison, sans pouvoir aucunement se remettre en question, est la preuve que le mental, l'émotion et le comportement sont figés sur le passé. Il est important d'arrêter de ressasser le passé, afin de pouvoir faire entrer autre chose dans son être et trouver des solutions pour changer ce qui ne convient pas. L'être réellement créateur est libéré de son karma et est générateur de vie. Il doit fermer son territoire à toutes les énergies contraires à la vie, dans ses pensées, ses émotions et ses actes. Pour cela, il est nécessaire qu'il remette en question la source de ses pensées, de ses émotions et de ses actes, et qu'il apprenne aussi à se préserver des énergies qu'il côtoie à travers son environnement et ses rencontres. Cette fermeture sera le résultat d'une décision absolue de rester dans la vie, quoi qu'il en soit. La volonté, si elle n'est pas reliée à l'amour et à l'intelligence de son double cosmique, deviendra froide et l'individu ne pourra se protéger des agressions qu'il ressent. L'individu ne peut être créateur de sa vie sans humilité et sans respect de soi et des autres. L'égocentrisme, l'orgueil, le sentiment d'infériorité le remettront dans la polarité et l'empêcheront de remettre l'équilibre entre sa matière et son énergie créatrice. Merci d'avoir visionné cette vidéo. À bientôt.